Bonjour tout le monde. Donc je vous souhaite une bonne année, une bonne santé, c'est ce qu'on se dit toujours. C'est vrai que les années se suivent, se ressemblent, ou pas, ça dépend. Mais le principal étant d'avoir la santé. Surtout quand on voit tout un tas de personnes que l'on connaît ou que l'on aime bien, qui disparaissent assez rapidement, quelquefois. Ils sont vite balayés, comme on dit. Donc, justement, à ce propos, je voudrais dire un mot sur quand même un phénomène, ou tout du moins une idée qui est très peu répandue, mais qui existe, parler de l'au-delà. Et pourquoi aujourd'hui je vais en parler un peu? Parce que hier j'ai regardé un film de Clint Eastwood, Au-delà, justement, qui s'appelle le titre du film Au-delà, avec Matt Damon. Et un peu, on sait qu'il y a d'autres films qui ont été réalisés, mais ce film-là est très bien fait. Et comme il est un peu dit dans ce film, personne n'en parle. J'ai essayé moi d'en parler là au réveillon avec des amis. C'est difficile parce que quand on parle de cela, on passe soit pour quelqu'un d'illuminé ou bien d'une personne n'ayant pas les pieds sur la terre, entre guillemets sur la terre, sur notre petite boule planétaire. C'est vrai que moi j'ai les pieds et la tête plutôt dans le cosmos. Parce que par principe, et par déduction et par réalisme, j'estime que rien ne naît de rien. Pourquoi existe-t-il quelque chose plutôt que rien? Ça, c'est pas une phrase de moi. Et en réalité, l'univers ne peut pas sortir du néant, de nulle part, ou d'un vide quelconque, ou d'un hasard quelconque. Les plus grands physiciens le reconnaissent. Ça les ennuie d'ailleurs, parce que ça, c'est normalement rationnel, on devrait avoir une explication rationnelle, justement. C'est-à-dire qu'on explique bien pourquoi, de A à Z, machin et truc, mais sauf que c'est pas comme ça que ça s'est passé. Donc, en réalité, nous-mêmes, je l'ai déjà dit, ne descendons pas spécifiquement du singe. On a 99% des mêmes ADN, mais le 1% restant qui fait la différence. Pour mettre un singe sur une planète pendant 500 000 ans, il restera singe, alors que l'homme justement est investi, disons que l'incarnation de l'homme incarné, est investi d'une âme. Alors l'âme, après il faudra définir ce que c'est la conscience, l'âme, si c'est les deux, si c'est séparé. Mais le fait est que ensuite, quand on a analysé cela et que l'on y croit, sans pour autant être un religieux mystique, mais que l'on croit qu'il y a une réalisation qui s'est opérée, ou une idée réalisatrice de ce principe-là, quand on y croit, on accède à un niveau, un palier supérieur, et on cherche à savoir, oui, mais pourquoi, comment, machin et truc, quoi. Donc moi, quand j'ai cherché à savoir, il y a déjà pas mal d'années, une quarantaine d'années, il est indéniable que à un moment donné, à mes questions, j'ai eu des réponses, mais des réponses venant justement de l'au-delà par de simples contacts, on va dire du genre électromagnétique. Alors, bon, ça peut faire sourire certains, tant mieux si ça leur apporte quelque chose de sourire. Moi je veux bien. Là, par exemple, je ne cherche pas à convaincre qui que ce soit, mais effectivement, notre âme a investi une première cellule
et vit une vie d'apprentissage, et ensuite, quand les cellules sont mortes soit d'un accident de la route ou un fait de guerre, ou tout simplement d'une maladie ou d'un arrêt du cœur, d'une crise cardiaque ou d'une noyade ou autre chose, l'âme quitte le corps, comment dirais-je, de matière, pour rejoindre un autre endroit céleste. Alors, elle est appelée d'ailleurs, elle le quitte, mais en même temps elle est appelée, elle sait où elle va, et elle sait où elle est appelée. Donc l'âme perdure ailleurs, mais qui n'est pas un ailleurs, on pourrait imaginer, au sens géographique du terme ou géométrique, pas forcément une dimension qui serait hors ceci ou hors cela. C'est une autre dimension, tout simplement. Elle reste à certains niveaux, elle a franchi certains paliers, parce que ce principe, cette idée est répétitif. C'est une idée de répétition, d'apprentissage de la vie, d'une vie matérielle et terrestre. C'est-à-dire que on commence par le plus bas pour accéder au plus haut. Et on ne peut pas devenir plus mauvais que l'on était dans telle vie en la quittant, en étant dans une autre vie. On ne peut accéder qu'à devenir meilleur. Alors forcément, sur notre terre, force est de constater que sur notre terre, il y a des gens qui sont vraiment en bas de l'échelle, ou bas de l'apprentissage, qui sont très mauvais. Mais il y a aussi des gens qui sont très bien, très gentils. Il y a même après, pour accéder peut-être plus haut, à ceux qui deviennent mystiques. Je ne sais pas si c'est dans le concept de l'idée du principe d'évolution, de dire on est mystique, on prie toute la journée, ou si par exemple les lamas c'est bien ce qu'ils font ou quoi, le Dalai Lama, pas les lamas, pas les animaux, les bonzes, hein, enfin tous ces gens ou même des moines qui vont prier, qui restent dans le silence, dans le travail, dans le matérialisme le plus dénué possible. Ces gens-là, est-ce que une intelligence supérieure, comme disait Einstein à propos de ce qui régit notre univers et tous les autres univers, les multivers, les plurivers qui puissent exister, est-ce que c'est dans l'idée de vénérer, de prier, de se restreindre dans tous les sens du terme? Je ne sais pas, c'est peut-être possible. En tout cas, dans tous les cas, on accède à un niveau supérieur à chaque fois, et l'on recommence une autre vie incarnée, matérialisée quelque part ailleurs, peut-être sur d'autres planètes, parce qu'il y a certainement d'autres centaines de planètes, des millions, des milliards de planètes, puisqu'il y a des milliards de galaxies, avec des milliards de soleils, des centaines de milliards de soleils comme le nôtre. Donc des planètes habitées, il doit y en avoir d'autres, il n'y a pas de secret. Et certainement, on me dit, oui, mais avec une autre forme de vie. Oui, mais ok, peut-être, mais pourquoi pas avec notre forme de vie actuelle, c'est-à-dire humaine, c'est-à-dire telle que nous sommes là, ou peut-être un peu différent, mais bon. Enfin, ceci dit, ça c'est pas le problème, c'est de se rendre compte et d'imaginer que nous sommes donc des âmes qui vivons quelque chose d'éternel. Alors éternel et infini, ça rentre pas en physique, ça va pas du tout avec la physique, donc on a du mal à concevoir ce genre de choses. C'est vrai que pour en revenir au fait que les toubibs, les anesthésistes principalement, commencent à voir, à entreapercevoir qu'il y a quelque chose donc après la mort, puisque certaines reviennent juste à un niveau, à un passage, hop, il y a comme si
ou tu bascules d'un côté et tu passes au palier et tu n'es plus sur Terre, ou tu reviens sur Terre pour accomplir d'autres missions, ou tel a été ton choix, ou tel est-ce qu'on te l'a conseillé, que c'était peut-être trop tôt, ça dépend. Certains reviennent de cet endroit où ils n'ont pas franchi la barrière et font savoir qu'il y a autre chose derrière. D'autres restent, bien sûr, les défunts que l'on a, et si l'on est croyant, mais pas dans le sens du terme croyant religieux, forcément, croyant en quelque chose d'autre que notre principe rationnel de notre petite vie terrestre, autre chose après la mort, nos défunts, même peut-être d'autres personnes, pas principalement que les nôtres, mais peuvent nous faire savoir. Donc moi, si vous voulez, j'ai conçu cela, ça m'a pas, comment dirais-je, ça ne m'est pas venu un matin en me disant « Oh oui, tiens, ça y est, finalement j'ai compris, je suis une âme dans un corps, et voilà, tout va bien se passer, je vis, je meurs, et je renais, je revis et je remeurs. » Non, c'est pas comme ça que ça se passe. Il faut avoir une certaine réflexion, une certaine conviction. Et donc, quand on en est à ce stade-là, on a des contacts avec ces défunts. Alors, comme il y a ce moyen, par exemple la vidéo, ok. Mais ce que j'ai fait, moi, avant la vidéo, en même temps que la vidéo, en même temps que le permet la technique, j'ai écrit un livre. Donc un livre qui s'appelle Au-delà des étoiles, un autre monde. Oui, parce que sur l'écran, il est à l'envers, pour moi. Alors, donc, Jean-Pierre Defay, Au-delà des étoiles, un autre monde, dans lequel je raconte comment j'en suis arrivé à avoir des contacts. Et il y a des faits et des choses qui donc paraissent incroyables. Si tu racontes comme ça de but en blanc à quelqu'un, on te dit mais il est fêlé quoi. J'en ai parlé un peu au réveillon. Mais putain, arrête un petit peu les canons, reviens sur terre, arrête de picoler, tu racontes des conneries. Mais j'avais pas bu plus que ça. On est venu là-dessus. Je pense que quelquefois on peut arriver sur ce genre de conversation. Tant mieux, hein, moi ça me... Donc j'ai commencé à donner quelques explications comment cela s'était passé. Et donc là, pour aborder ce genre de sujet, il faut avoir affaire à quelqu'un qui a un esprit ouvert, voilà, et non pas fermé. Quelqu'un qui n'est pas négationniste mais plutôt positif avec un esprit ouvert, ce qui va ensemble. Un négationniste de tout aura l'esprit fermé, voilà. Pas que sur ce sujet, sur d'autres sujets également. Donc, pour en revenir, donc mon livre, moi j'ai ouvert un site sur Canal Blog, je le vends moi-même, je ne sais même plus combien il est pas très cher, il est à 17 €. Avec une livraison, ça devrait faire dans une vingtaine d'euros. Je me suis même proposé sur mon Facebook de l'offrir, là certainement, je l'ai mis en offre, en l'offrant volontiers avec plaisir, parce que j'ai 2-3 personnes dans mon entourage qui ont perdu des êtres chers, et rapidement. Bon, on ne me l'a pas demandé, moi j'étais prêt à l'offrir, parce que je m'en fiche moi de les vendre, tant mieux, parce que ça, plutôt que d'aller dans un certain temps, ça ira à la poubelle ou au feu, je ne sais pas. Après moi, qui vivra verra les autres, hein. Moi, après moi le déluge, hein, comme on dit. Mes bouquins qui sont écrits, qui ne sont pas vendus, termineront, c'est pas un problème. Je préfère même les donner, puisque je les ai fait moi-même en tant qu'auto-éditeur, ils m'ont coûté un petit peu d'argent, mais bon, l'argent, peu importe, aucun intérêt. Alors, donc, ce que je voulais dire par là, c'est que, après, croit qui veut, hein, c'est le
principe de liberté de chacun. Personnellement, si je peux m'adresser à des gens qui ont mal, qui souffrent d'avoir perdu quelqu'un de but en blanc, leur dire que notre corps meurt, mais notre âme ne meurt pas. Et si vraiment ils croient à cela, leurs défunts essaieront de leur faire savoir, leur faire quelques signes d'une manière ou d'une autre. Ils feront ce qu'il faut. Faut pas s'inquiéter, ils savent comment nous contacter par des phénomènes un peu spéciaux qui peuvent arriver soit même la nuit, soit dans leurs rêves, mais même dans la réalité journalière. Même s'ils sont bien éveillés, ils pourront constater que des phénomènes qui paraissent un peu bizarres et curieux émanent de certains de leurs proches. Alors, il ne faut pas croire non plus que quand on est une âme, qu'on a cassé sa pipe et qu'on est reparti à un autre palier, faire le point, à une transition qui n'est pas non plus dans une même dimension avec le même temps que nous. Il ne faut pas croire que les âmes passent leur temps à essayer de contacter leur descendance ou leur ascendance sur la terre pour leur dire vous inquiétez pas, je suis pas mort, je suis vivant, mais ailleurs. Non, ça, c'est un phénomène qui dure un peu, et puis après, voilà, puisque chacun fait son expérience, donc les gens qui sont frappés par le décès de quelqu'un apprennent, alors ils peuvent recevoir des informations ou ne pas recevoir. Ça dépend aussi de leur état d'esprit et comment est leur ouverture d'esprit, ce que j'expliquais tout à l'heure. Donc, moi je veux dire une chose, que je viens déjà de dire, je me répète, on ne meurt pas, seul notre corps meurt, et à la sortie, nous nous retrouvons tous ensemble, avec tous les êtres chers, mais même d'autres personnes. Il y a un espèce de bilan qui est fait par la propre âme qui arrive, par l'âme du défunt, qui s'auto-analyse de sa vie qu'il a passée, ce qu'il a fait de bien, ce qu'il a fait de mal. L'entourage est tout amour, personne ne va le juger et le mettre au pilori. Elle va constater elle-même qu'elle a fait tellement de mal ou tellement de bien que ça lui reviendra à elle-même dans ce qu'elle a de plus cher, c'est-à-dire sa compréhension, et ça lui fera du mal de voir qu'elle a fait tellement de mal, ou ça lui fera du bien de voir qu'elle a fait tellement de bien. Il n'y a pas un tribunal là. Alors bien sûr, dans la religion, on dit que les âmes sont pesées. C'est un peu ça. Oui, elles sont pas pesées par quelqu'un qui pèse. Elles s'auto-analysent, et bien entendu, pour les âmes qui ont fait, je prends mettons un terroriste qui a éliminé mettons 100 personnes, va être dans un état qui peut durer ce qu'on appelle aussi le purgatoire. L'enfer, ça sera ça, c'est de constater que comment on a été. Regarde-toi, comme là je me regarde, mettons dans l'écran, regarde ce que tu as fait. Tu as tué 100 personnes. Est-ce que c'était le but de ta vie d'en arriver là? Ou est-ce que tu n'aurais pas pu faire le bien à 100 personnes qui sont malades, qui crèvent de faim, ou ne serait-ce que par une certaine idéologie, ou de dire je fais plutôt le bien que le mal. Ça, c'est chacun apprend sa vie, et à la sortie, à la fin, il y a une auto-analyse qui servira, uniquement, l'âme sera réincarnée dans un autre corps, peut-être sur une autre planète, dans une autre genre de civilisation, mais ne pourra pas nous revenir en arrière, c'est-à-dire
on va faire la même connerie, tuer 100 personnes à nouveau en devenant terroriste, dans le même concept de politique et religieuse. Bon. C'est peut-être pas difficile à comprendre quand même ça. On ne peut qu'évoluer vers le bien, vers la lumière et vers l'amour. L'amour de tout, de la planète, l'amour des uns des autres, l'amour de soi, s'aimer soi-même. Aimez-vous les uns les autres, c'était quand même pas si difficile à appliquer. Ça devrait pas être si difficile à appliquer. Partagez, aidez-vous les uns les autres, partagez tout ce qui est le matériel pour vivre le mieux possible. Aimez-vous les uns les autres et surtout, pardonnez-vous les uns les autres. Parce que dans le fond, l'âme qui vient faire une expérience, elle est venue comme elle est venue, à son niveau, à son échelle, à son palier à elle, et puis voilà, elle a appris, elle a fait le mal pendant, mettons, des dizaines d'années, peut-être qu'après elle fera bien, enfin, c'est un apprentissage d'une vie matérialiste et terrestre, voilà. Et donc, moi je ne suis pas, comment dirais-je, un idéologue voulant donner des conseils, ou simplement j'utilise un moyen un peu nouveau pour faire savoir que il y a des millions de gens qui sont contactés par leurs défunts. Là, les toubibs le savent, certains travaillent en cachette, ne disent rien, écrivent de temps en temps. Il y a une conspiration, comme il était dit dans le film de Clint Eastwood d'ailleurs, du silence. Il faut surtout rien dire, pas parler. Il ne faut pas dire que notre vie n'est qu'un apprentissage et que nous ne mourrons pas, que seul notre corps meurt. Ça paraîtrait comme suspect, et c'est-à-dire que les esprits coincés, cartésiens, terre à terre, ne supportent pas qu'on puisse évoquer ce genre de choses. Donc voilà, moi je l'évoque sur une vidéo que je mettrai sur YouTube, et après, si quelqu'un veut mon livre, je lui envoie même, si ça peut lui faire du bien, une fois l'avoir lu, après l'avoir lu. J'ai eu des contacts avec mes défunts, et la finalité de la chose, ça s'est pas passé en 5 minutes, et c'est venu au fil du temps, des années, et je suis maintenant donc complètement convaincu de ce que je dis là. Après, comme diraient les autres religions, Inch'Allah, voilà, chacun pense ce qu'il veut. Heureusement d'ailleurs, c'est la liberté de choisir, le libre arbitre. Voilà, tout est question de choix et d'arbitrage. Donc voilà, on choisit, on arbitre, on croit pas, on fait comme on veut. C'est ce qu'il y a d'intéressant dans la vie. Après, on fait comme on veut et surtout aussi comme on peut. Mais quand il y a un choix, c'est bien nous qui choisissons, c'est pas le voisin. Hein. Donc, si on dit une connerie, on dit une connerie. Si on n'en dit pas, ben voilà, on n'en dit pas. On fait le bien, on fait le mal. On fait un peu comme on peut, mais aussi comme on veut. Donc voilà, allez, ciao, à la prochaine fois. Et bonne année, bonne santé à tout le monde. Et essayons plutôt d'être un petit peu moins cons cette année que l'année précédente. Allez, ciao.